C'est une invitée spéciale pour nous. Amen. Nous voulons glorifier Dieu pour sa présence ici ce matin. Nous avions désiré la voir et je veux bénir Dieu parce que c'est une servante de Dieu, une femme de Dieu qui sert avec son mari, le pasteur Soro. Et ce matin, c'est elle qui va nous apporter la parole. Que Dieu te bénisse, Madame Soro. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Qui a été édifié déjà ce matin. Amen. Je suis tellement heureuse d'être là. Donc, si je n'étais pas là dimanche dernier, c'est lui. Il avait tout un programme avant que je n'arrive. À un moment donné, lui-même, il était fatigué. Il m'a dit, bon là, c'est bon. On n'a même pas terminé ce qu'il avait prévu. Donc, juste dire que c'est ici ma maison. Vous avez les salutations du pasteur Soro, que beaucoup connaissent. Il était tellement content. Ce matin, il m'a dit, il faut prendre les photos avec tout le monde. J'ai dit, j'espère que je pourrai le faire. Je voudrais vraiment rendre grâce à Dieu pour notre frère, je ne sais pas, je ne peux pas dire frère, mais vraiment, le sang de Christ a une telle puissance qui dépasse le sang humain. Et vraiment, ce sont des personnes de destinée. Je disais à celui que je vais présenter tout à l'heure que ce sont des personnes vraiment avec qui nous avons tellement partagé des moments où j'ai compris que l'amour fraternel existait encore lorsqu'on était ensemble en Côte d'Ivoire. Et je voudrais bénir le Seigneur pour le pasteur Narcisse, pour sa charmante. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur pour Amen. Oui, vous êtes bénis d'avoir des serviteurs comme ça. Donc ce matin, je suis arrivée avec Herman, qui est un serviteur de Dieu, et un fils que vraiment j'ai bercé depuis tout petit, qui est là. Tu peux te lever? Voilà. Donc lui, c'est Christopher. Et Herman, tu peux te lever. Voilà, donc c'est un serviteur de Dieu. Donc passe. Maman Sabine. Voilà, je vous les confie vraiment. J'espère que j'espère vraiment qu'ils resteront ici. En tout cas, c'est ma prière. Voilà, j'ai commencé quelque chose, mais je sens que c'est ici qu'ils doivent prier. Maintenant, j'espère que le Seigneur fera grâce. Alléluia. Voilà, je voudrais vraiment bénir le Seigneur aussi pour chacun de vous. Et merci aux chantres. Merci infiniment pour cette présence, cette disposition qu'on a vue ce matin. Alors, donc j'ai 10 minutes et j'ai dit au Seigneur, vraiment, c'est un peu chaud par rapport à ce qui brûle dans mon cœur actuellement. Mais comme l'esprit du prophète est soumis au prophète, je veux me battre à être dans les 10 minutes. Après, on ne sait jamais, hein, peut-être qu'il y a Asbury qui va se manifester ici. Vous êtes d'accord? Si l'esprit de Asbury descend ici, vous êtes d'accord? D'accord, ben passe. Ils ont dit qu'ils sont prêts à vivre Asbury. Ok, donc avant de partager le message qui précède la Sainte Seine, dans la même suite de ce que l'homme de Dieu a reçu, la pensée que j'avais, c'était que le Seigneur met un trouble afin de te ramener à lui. Quelqu'un vit un trouble dans son couple, dans ses finances, dans sa vie professionnelle, et la pensée que je recevais, Dieu me disait que c'est lui qui le permet, en réalité juste pour te ramener à lui. Une fois que tu vas faire le pas de revenir dans sa présence. Ce matin, avant qu'on ne prenne la Sainte Seine, on parle de Sainte Seine, mais au fond, est-ce que c'est juste du pain, du vin que nous prenons simplement de manière religieuse? Sinon, au fond, nous sommes réunis ce matin autour d'un nom. On parle du nom de Jésus. Et lorsque Jésus est parti, il a laissé cette institution. Il dit de prendre son corps et son sang. Mais lorsqu'on vient les dimanches, je ne pense pas que c'est le corps physique et le sang physique de Jésus qu'on boit. Ok? Ça paraît comme des symboles. Du vin pour certaines assemblées, du jus de raisin pour certaines assemblées selon. Ok? Et puis c'est du pain sans le vin. Mais c'est quelque chose, ce sont des symboles physiques que nous voyons, mais qui ont une portée spirituelle. Et la Bible déclare, avant de donner le message, que nous devons prendre garde lorsque nous prenons ce corps et ce sang. Parce que plusieurs sont frappés de malédiction, parce qu'ils n'ont pas discerné le corps et le sang de Jésus. Pourquoi? Parce que lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus, il y a une activation spirituelle qui entre dans notre esprit et qui descend dans notre corps et qui manifeste
le royaume de Dieu. De sorte que partout où nous passons, les portes s'ouvrent même quand elles étaient fermées. Les maladies ne résistent plus. Alléluia. Par contre, lorsque nous ne discernons pas, que nous ne nous répentons pas, et je te précise, repentir, ce n'est pas venir dans la présence de Dieu et puis dire « Seigneur, je te demande pardon ». Et quand tu repars dans les mêmes travers. Se repentir, c'est de changer, c'est de décider d'abandonner. Alléluia. Et alors ce matin, j'aimerais qu'on puisse lire le passage de Juge 16. Donc Juge chapitre 16, on va prendre plus au verset, je vois ma référence. Juge 16 avec la régie, voilà, versets 4 à 21. Donc permettez-moi de lire la parole de Dieu. Après cela, il aima une femme dans la vallée de Sorek. Donc il s'agit de Samson. Elle se nommait Delilah. Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent « Flatte-le et vois d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions nous rendre maîtres de lui. Nous le lierons pour le dompter et nous te donnerons chacun 1100 cycles d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi, je te prie, d'où vient ta grande force et avec quoi il faudra te lier pour te dompter. » Samson lui répondit, « Si on me liait avec 7 cordes fraîches qui ne fussent pas encore sèches, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Les princes des Philistins apportèrent à Delilah 7 cordes fraîches qui n'étaient pas encore sèches et elle le lia avec ses cordes. Or, des gens se tenaient en embuscade chez elle, dans une chambre. Elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il rompit les cordes comme se rompt un cordon d'étoupe quand il se rend le feu. Et l'on ne connut point d'où venait sa force. Delilah dit à Samson, « Voici, tu t'es joué de moi, tu m'as dit des mensonges. Maintenant, je te prie, indique-moi avec quoi il faut te lier. » Eh bien, il lui dit, « Si on me liait avec des cordes neuves dont on ne se serait jamais servi, je deviendrais faible et je serais comme un autre homme. » Delilah prit des cordes neuves avec lesquelles elle le lia. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et des gens se tenaient en embuscade dans une chambre. Il rompit les cordes de ses bras comme un fil. Delilah dit à Samson, « Jusqu'à présent, tu t'es joué de moi. Tu m'as dit des mensonges. Déclare-moi avec quoi il faut te lier. » Il lui dit, « Tu n'as qu'à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne de tissu. » Et elle les fixa sur la cheville. Puis elle lui dit, « Les Philistins sont sur toi, Samson. » Et il se réveilla de son sommeil et arracha la cheville du métier avec le tissu. Et elle lui dit, « Comment peux-tu dire je t'aime, puisque ton cœur n'est pas avec moi? Voilà 3 fois que tu t'es joué de moi et tu ne m'as pas déclaré d'où vient ta grande force. » Comme elle était chaque jour à le tourmenter par ses paroles et à l'importuner, son âme s'impatienta à la mort. Il lui ouvrit tout son cœur et lui dit, « Le rasoir n'a point passé sur ma tête parce que je suis consacré à Dieu dès le ventre de ma mère. Si j'étais rasé, ma force m'abandonnerait, je deviendrais faible et je serais comme tout homme. » Delilah, voyant qu'il avait ouvert tout son cœur, envoya appeler les princes des Philistins et leur fit dire, « Montez cette fois-ci car il m'a ouvert tout son cœur. » Et les princes des Philistins montèrent vers elle et apportèrent l'argent dans leurs mains. Verset 19, c'est cela que je voudrais qu'on voit ensemble. Est-ce qu'on peut le dire ensemble, s'il vous plaît? Elle l'endormit sur ses genoux, appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter et sa force l'abandonna. On peut le reprendre ensemble, s'il vous plaît, verset 19. Elle l'endormit sur ses genoux, appela un homme et rasa les 7 tresses de la tête de Samson. Elle commença ainsi à le dompter et sa force l'abandonna. Je suis toujours sur la Sainte Seine. La Sainte Seine qui se prend pas dans n'importe quelle partie du corps, mais qui se prend sur la partie
de la tête. Et pourtant, quand on voit l'histoire de Samson et de Delilah, pour petit rappel, nous sommes dans une époque géostratégique, géopolitique. Et Samson, qui est mandaté, missionné par Dieu pour accomplir un plan bien précis, est une menace pour l'ennemi. Comment faire pour l'atteindre? On paye une femme pour toucher à ce qui était l'interdit de Samson vis-à-vis notamment des ennemis. Il ne fallait pas qu'il révèle la puissance qui était en lui. Donc, depuis sa naissance, il y a des choses qui ont été dites. Il ne fallait pas qu'il épouse des femmes étrangères à l'heure voilà, de sa contrée, s'il faut le dire, de sa nation, notamment les Juifs. Il a eu une première relation qui a échoué, il a eu un gourmand, il est reparti vers Delilah avec qui il a commencé à s'amuser. Ce qui est étrange, parce qu'il a été avec la personne qu'il ne fallait pas, il a commencé à perdre le discernement. De sorte que quelqu'un te trahit une fois, deux fois, mais attendez les amis, au bout d'un moment, tu dois ouvrir les yeux. Mais qu'est-ce qu'il fait Samson? La Bible déclare, même après tout ça, il prend sa tête, il la dépose sur les cuisses de Delilah. La tête qui est cette partie stratégique du corps. On peut nous couper le pied, on va continuer de vivre. J'ai même entendu, j'ai croisé une dame que j'ai évangélisée à Poissy récemment, et puis j'étais étonnée, elle me dit, elle n'a plus d'estomac. Je dis, ah bon, ça existe? Je ne savais pas qu'on pouvait vivre sans estomac. Elle me dit, oui, ils ont fait un ralliement avec l'œsophage. Enfin bref, j'étais un peu étonnée. J'ai dit, eh bien dis donc, on n'a rien vu encore. Hein. Et donc, certaines parties de ce corps, on peut vivre sans ça. Mais la tête, si on nous coupe la tête, c'est terminé. Et c'est cette partie stratégique du corps qui commande tout le corps. Là où se trouvent les 5 sens du corps être humain, c'est ça là qui prend, il va déposer sur les cuisses de Delilah, qui signifie le monde, qui signifie le système que le diable a mis en place pour écarter les enfants de Dieu de l'essentiel. Jésus revient bientôt. Mais où se trouvent nos 5 sens? J'aimerais parler de lui. Où se trouvent tes yeux en longueur de journée? Sur les réseaux sociaux? Où se trouvent tes yeux? Sur des images, des vidéos qui ne glorifient pas le Seigneur. Je préfère ne pas citer pour ne pas réveiller certaines sensations à certaines personnes. Je veux parler de tout ce qui est pornographie. Et le dimanche, tu viens sans crainte. Tu vas prendre la Sainte Seine et après tu recommences. On va parler de la bouche qui est toujours sur cette partie du corps, de la tête, je veux dire. Il y a un péché qui gangrène l'Église aujourd'hui, c'est le péché de la calomnie. Je ne sais pas comment on peut arriver à se convaincre qu'on peut prendre le temps de critiquer, de calomnier, de juger. Mais vraiment, plus encore, moi je suis encore plus choquée quand il s'agit des serviteurs de Dieu. Vous savez, faites très attention. Faites très attention. Quand Dieu appelle un homme, on ne s'amuse pas à dire un mot sur lui. Moïse n'était pas parfait. Mais Dieu ne s'est pas amusé à frapper Aaron et Marie qui ont osé toucher au oint de Dieu. Et cette partie de la bouche, comment, sur quoi nous la reposons? J'aimerais parler de cette partie de l'oreille. La Bible déclare que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que tu entends en permanence pour cultiver la présence de Dieu qui va augmenter ta foi? Les amis, moi je suis expert en stratégie digitale, je suis expert en, je ne vais pas dire intelligence artificielle, mais outils d'intelligence artificielle. Je forme dans les outils d'intelligence artificielle. Je puis vous dire que Jésus revient réellement bientôt. Vous savez, si aujourd'hui, après plus de 2000 ans, le nom de Jésus ne fait que grandir davantage, mais c'est parce qu'il y a vraiment, comme on dit souvent, cause et à effet. Si c'était faux, au bout d'un moment, certainement tout serait arrêté. L'intelligence artificielle, c'est bien. Moi, je l'utilise. Hein. Je l'utilise avec, bien sûr, éthique et comme on dit, éthique et gouvernance. Hein. Mais sachez que le nouvel ordre mondial a comme arme l'intelligence artificielle. Demain, l'idée, c'est de remplacer notre Dieu par l'IA, par l'intelligence artificielle. Et ça va commencer par quoi? Aujourd'hui, il y a une maladie qu'on appelle la nomophobie, l'addiction aux réseaux sociaux.
Si quelqu'un aujourd'hui a un problème, quand tu as un problème, qui est ton premier conseiller? Est-ce un homme? Est-ce même un homme de Dieu vers qui tu cours? Ou est-ce le Saint-Esprit? Quand tu es troublé, quelle est ta première réaction? Est-ce qu'aujourd'hui, tu peux dire que tu peux entendre de manière audible la présence et la voix du Saint-Esprit? En réalité, nous sommes perdus parce que nous ne pouvons même plus écouter le Saint-Esprit. Qu'a dit Dieu sur toi aujourd'hui, demain? Tu es dans une relation toxique. Qu'a dit Dieu? Est-ce Dieu qui te demande de continuer dans ça? Au point de perdre ton âme, ton salut. Comme j'ai dit, j'ai 10 minutes. En 10 minutes, j'aimerais revenir sur la Sainte Seine. Je disais que ce n'est pas dans n'importe quel endroit que nous prenons la Sainte Seine. Nous la prenons par la bouche. Sur cette partie de la tête qui ne devrait plus être entre les cuisses de Delilah dans le monde. Mais désormais qui doit reposer sur Jésus, sur sa parole, sur son esprit. Et lorsque nous allons accomplir cela, à chaque fois que nous allons prendre avec beaucoup de révérence, avec beaucoup d'autorité de la part du Seigneur, nous allons voir la gloire de Dieu. Il y a des sujets où on n'a plus besoin de prier en tant que tel. J'ai souvent dit que la plupart des grandes choses qui me sont arrivées, en réalité, c'est personnellement, hein, je ne sais pas pour vous, mais moi, ce n'est pas des choses que je suis allée arracher dans la présence de Dieu. Il suffit que je sois dans une attitude d'adoration, d'humilité vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de mon prochain, que je vois des choses que je n'ai même pas demandées venir à moi. Et vraiment, je vous le souhaite. Amen. Donc avant de finir, j'aimerais qu'on prenne ce chant qui dit « Ouvre mes yeux de sorte que je puisse te voir. Je veux te voir. » Donc je vais donner le temps. « Ouvre mes yeux de sorte que je puisse te voir. Touche mon cœur de sorte que je puisse t'aimer. Oh oui, je veux te voir. Te voir, toi le vrai Dieu, je veux te voir, toi le seul Dieu. On va essayer, ce n'est pas compliqué, que ce soit une prière ce matin. Dis à Dieu, ouvre mes yeux, cette partie de la tête. Il a besoin d'ouvrir nos yeux pour que nous puissions comprendre, réaliser réellement dans quel temps nous sommes. Il y a une urgence. Et le Seigneur voudrait que nous puissions reposer toute cette partie importante de notre vie, de notre corps entre ses mains. Alléluia. Je veux te voir, oh, toi le seul Dieu. Je veux te voir, je veux te voir, je veux te voir. Toi le vrai Dieu, toi je veux te voir. Oh, je sens quelqu'un ce matin s'adresser à Jésus. Je veux te voir. Oh, te voir. Je veux te voir. Oh, je veux te voir. Je veux te voir. Je veux te voir, sur mes enfants, je veux te voir, je veux te voir, oh, je veux te voir, dans ma vie spirituelle, je veux te voir, dans mon être, je veux te voir, oh, je veux te voir, je veux te voir. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Toi le vrai Dieu.
point d'autre, toi le vrai Dieu. Oh, toi le seul Dieu. Oh, toi le seul Dieu. Toi le seul Dieu. Oh, toi le seul Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci, Pasteur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur. La Bible nous invite, cette parole nous invite à nous repentir, à aller auprès du Seigneur. Du Seigneur, je veux abandonner. Je veux me repentir, abandonner définitivement. Élève la voix, commence à prier. Entre en toi-même, certainement. Le Seigneur a posé le doigt sur ce sur quoi tu as posé ta bouche, ce sur quoi tu poses tes regards. Mais ce matin, approchons-nous du trône de grâce. Commence à prier, commence à prier. Entre en toi-même, que ce ne soit pas un rituel. Prends une décision, un engagement à marcher avec Jésus, avec lui seul. Élève la voix, prie.